الهداية والتقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous devions continuer l'explication du quatrième pilier de la foi, à savoir la croyance au messager. Mais ce cours sera le dernier cours me concernant, car pour raison personnelle, je vais devoir mettre fin à cette série de cours, mais il se peut que je sois remplacé, Inch'Allah, par un autre frère, Inch'Allah, qui sera profitable et qui vous permettra d'apprendre beaucoup de choses sur votre religion également. Et pour ce dernier cours, j'aimerais en faire un petit peu, en quelque sorte, un cours un peu spécial dans lequel j'aimerais évoquer certaines choses, certains conseils, en quelque sorte certains rappels. Et le premier rappel et la première chose que j'aimerais évoquer, c'est un moteur pour le croyant. Une croyance qu'on a déjà évoquée durant ces cours-là et qui est très importante. Il faut absolument s'en rappeler, car cette croyance que je vais évoquer, c'est un moteur pour le croyant. Et cette croyance, c'est le fait de croire que le croyant voit son Seigneur au paradis. Le croyant verra Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Et il le verra, et ce sera pour lui le plus grand des bienfaits. Le plus grand des bienfaits dont jouira le croyant au paradis sera le fait de voir son Seigneur subhanahu wa ta'ala, voir celui qui l'a créé, voir celui qui a pris soin de lui, qui a géré ses affaires, qui a pardonné ses péchés, qui l'a aidé, qui a exaucé ses invocations dans les moments les plus difficiles, qui l'a guidé, qui l'a préservé de tellement de fitanes, d'ambiguïté et de passion, qui s'est montré halim envers lui, qui ne s'est pas empressé de le châtier quand il tombait dans des péchés. Arhamur Rahimin, le plus miséricordieux des miséricordieux. Al-Jamil, celui qui a une beauté absolument parfaite. Le Créateur, le Seigneur de l'univers. D'après Suhayb radiallahu anhu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand les gens du paradis seront entrés au paradis, Allah dira: voulez-vous que je vous rajoute quelque chose? Ils diront: n'as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis et sauver de l'enfer? Allah enlèvera alors le voile, et rien de ce qui leur aura été donné ne sera plus aimé par eux que de contempler leur Seigneur. Rien de ce qui leur aura été donné ne sera plus aimé par eux que de contempler leur Seigneur. Rapporté par Muslim. Subhanallah. Ce sera donc le plus grand bienfait des gens du paradis. Et Allah nous dit dans le Coran: wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Subhanallah. Et donc chacun d'entre nous doit se rappeler cette chose-là. Ça doit être un moteur pour nous. Non. Puisque la croyance au paradis, la croyance en enfer, c'est un moteur. Non. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala, croire en sa récompense, croire en sa satisfaction, son agrément, mais croire aussi au châtiment d'Allah, croire en sa colère, croire qu'il y a un jour où les comptes sont rendus. Il n'y a plus d'injustice ce jour-là. Ça, c'est un moteur pour le croyant. Non. Parce que quand la foi est forte dans le jour dernier, quand la foi est forte au paradis, quand la foi est forte en enfer, eh bien, le croyant fait du bien. Le croyant prie, et prie plus, et prie mieux,
et fait plus de sadaqa. Il voit son frère dans la difficulté, il sait que tel frère est dans la difficulté, il se rappelle que s'il fait une sadaqa, il se rappelle que s'il l'aide, il trouvera ça auprès d'Allah. Quand il est seul, peut-être avec un portable, quand la foi est forte dans cette chose-là, en paradis, en enfer, Allah, son agrément, sa colère, il se rappelle qu'avec ce portable, il peut faire des choses très profitables. Mais il se rappelle qu'il faut faire attention à ne pas regarder n'importe quoi. Parce que s'il le fait, il se dit peut-être qu'Allah sera en colère contre moi. Et comment pourrais-je m'en sortir? Comment pourrais-je réussir si le Seigneur de l'univers est en colère contre moi? Et donc, c'est d'une immense importance que de croire au jour dernier, au paradis et en enfer. Comment cultiver cette foi? Comment la faire grandir? Eh bien, il y a plusieurs moyens à cela. Et parmi les meilleurs, si ce n'est le meilleur, lire Kitab Allah, lire le livre d'Allah, lire la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lire dans la révélation. Tu lis le Coran et tu lis les versets sur le paradis, tu lis les versets sur l'enfer, sur les gens du paradis. Tu lis les versets sur l'enfer. Innal mujrimina fi adhabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Subhanallah. Les criminels seront dans le châtiment de l'enfer pour l'éternité. Il ne sera pas abrégé, ou il ne sera pas arrêté ou diminué. Et ils seront en désespoir. Non. Quand tu lis toutes ces choses-là, ta foi augmente. Tu te rappelles que tu es en train de lire la parole d'Allah, que la parole d'Allah c'est la parole la plus véridique. Et donc ta foi augmente. Et puisque ta foi augmente en ces choses-là, tu es fait du bien. Et tu t'éloignes plus du mal. Tu lis des hadiths. Et c'est pareil. Et si tu ne sais pas lire l'arabe, si tu ne comprends pas l'arabe, si tu n'as pas la capacité de revenir au livre directement et de comprendre l'arabe et d'écouter des cours par des savants en arabe, procure-toi une bonne traduction. Procure-toi des traductions de hadith et lis et apprends. Car lire dans la révélation est le moteur principal et la chose est une des causes principales, si ce n'est la cause principale évidemment pour, on va dire, augmenter cette foi et l'entretenir, la foi au jour dernier. Ça c'est une des choses que je voulais évoquer. La deuxième chose que je voudrais évoquer, c'est que effectivement l'être humain est faible et que bien que le croyant croit au paradis et croit en enfer, eh bien il lui arrive de faiblir. Il lui arrive de faiblir. Ou bien il lui arrive d'être confronté à des dangers. Et il a besoin de rester fort. Et il a besoin même de plus de force. Il a besoin de rester ferme sur le droit chemin, s'il y est déjà. Et il a besoin de force pour y être, s'il n'y est pas. Et donc, comment on fait? Comment on fait? Quelles sont les causes pour être raffermi sur le droit chemin, pour une personne qui y est, ou pour être sur le droit chemin, pour une personne qui n'y est pas encore, qui a du mal, qui fait des péchés, qui voudrait les arrêter, ou qui a des actions obligatoires qu'il ne fait pas et qui voudrait les faire. Ça, c'est un sujet que je voudrais évoquer. Car il y a beaucoup, les croyants
Parmi les croyants, évidemment, ils croient au paradis, ils croient en l'enfer, mais la foi est faible. Et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et ils ont cette sensation d'être dans une sorte de spirale de péché. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Comment faire? Alors ici, je vais donner 3 conseils. 3 conseils qui sont des conseils, évidemment, très simples à comprendre, bi'idhnillah, et très simples à appliquer. Très simple à comprendre, très simple à appliquer, par la permission d'Allah. Par la permission d'Allah. Et quand je dis facile à appliquer, c'est-à-dire que ce sont des choses que vous allez comprendre, Inch'Allah. Et voilà. Premier conseil, l'invocation, ad-du'a. Revenir vers Allah, lui demander. Et principalement dans les moments où l'invocation est exaucée, comme au dernier tiers de la nuit. Entre l'adhan et l'iqama. À la fin des 5 prières. Combien de gens parmi nous, quand ils ont un problème, se tournent vers les créatures? Alors qu'on sait que Allah descend au premier ciel, le dernier tiers de chaque nuit, et qu'il dit: qui m'invoque pour que je l'exauce? Qui me demande pour que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Ya subhanallah. C'est là où chacun d'entre nous peut voir sa force ou sa faiblesse. Le Seigneur de l'univers, qui a les pleins pouvoirs, te dit: qui me demande pour que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Qu'est-ce qu'on attend? Si on a vraiment besoin de quelque chose, vers qui se tourne-t-on à part Allah, subhanahu wa ta'ala? Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire les causes, mais subhanallah, est-ce que c'est pas ça la plus grande des causes? Invoquer. T'es malade, tu as une maladie que les médecins, ils peuvent même pas mettre de nom sur la maladie que tu as, mais Allah il sait, et Allah il guérit, et Allah est omnipotent. Tu es dans un péché que tu n'arrives pas à arrêter, subhanallah, Allah accepte le repentir, Allah est omnipotent, Allah fait ce qu'il veut, Allah exauce les invocations, Allah purifie les cœurs. Subhanallah. Se tourner vers Allah. Demander à Allah. Du mal à faire certaines choses? Qui donne la force? Allah. Donc, souvent quand on va donner ce conseil, les gens vont dire: oui, ok, invoquer. Ensuite, la cause. Mais c'est ça la cause. La plus grande cause que tu as à faire, c'est de tourner vers ton Seigneur. Comme Yunus alayhi salam, La ilaha illa an subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Comme les prophètes. Quand tu lis le Coran, tu vois, qu'est-ce qu'ils faisaient les prophètes? Ils se tournaient vers Allah, ils demandaient à Allah. C'est ça, eux ce sont nos exemples. Donc cette chose-là qui peut paraître si simple, mais c'est la chose la plus importante, l'unicité. Adorer Allah exclusivement et se tourner vers lui, et lui demander. Car il entend, car il voit, il exauce, il est omnipotent. Deuxième chose, la prière. S'accrocher à la prière. S'accrocher à la prière, mais à la prière, l'accomplir correctement. قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. La prière interdit la turpitude et le blâmable. La prière interdit la turpitude et le blâmable. Mais quelle prière? Est-ce que c'est la prière qui est accomplie comme un exercice sportif? La personne fait la prière, on dirait qu'elle fait du sport, tellement ça va vite. La personne se lève pour aller faire la prière avec paresse. La personne fait la prière, elle ne réfléchit pas à ce qu'elle dit. La personne fait la prière, elle ne comprend rien à ce qu'elle dit.
et elle ne fait aucun effort pour comprendre, et elle ne fait aucun effort pour apprendre. Et elle fait ça plusieurs fois par jour. Alors qu'Allah nous dit, la prière interdit la turpitude et le blâmable. Cette prière qui est un lien avec Allah. Tu rentres, tu es connecté avec Allah. C'est une connexion avec ton Seigneur. Guide-nous dans le droit chemin. Et tu demandes pardon, et tu glorifies, et tu demandes. Et cette prière, si elle est accomplie correctement, dans son temps, avec concentration, par la permission d'Allah, cette prière est une cause de protection pour toi. Et tu es éloigné du mal. La prière, subhanallah, le deuxième pilier de l'islam. On demande à Allah qu'il nous facilite pour accomplir la prière comme Allah l'agrée. Troisième conseil, le dhikr. Faire du dhikr. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah al-azim, subhan rabbi al-azim. Du dhikr. Et comprendre ce qu'on dit. Pourquoi ? Parce que ces paroles que tu vas dire vont avoir un effet sur toi. Ne pense pas que le dhikr, ce n'est que des paroles que tu prononces. Non. Non seulement Allah te donne des récompenses immenses pour le dhikr, comme par exemple le fait de dire Subhanallah 100 fois, Allah dans un hadith, il te donne 1000 hasanat ou il t'enlève 1000 péchés. 1000. Mais il n'y a pas que ça. Moi, quand je parle de dhikr ici, je parle d'une des caractéristiques spéciales du dhikr, c'est que ça a un effet sur toi. Subhanallah, qu'est-ce que ça veut dire ? Subhanallah, c'est quoi ? C'est je dis qu'Allah, il n'a aucun défaut, Allah, il n'a aucune faiblesse. Quand je dis Alhamdulillah, toutes les louanges reviennent à Allah. Elles ne me reviennent pas à moi. Si je crois, c'est par la grâce d'Allah. Si j'arrive à adorer Allah, c'est par la grâce d'Allah. C'est pas par ma force. Je dis Alhamdulillah. La ilaha illallah. Nul ne mérite d'être adoré sauf Allah. Nul ne mérite d'être adoré sauf Allah. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Sa religion est donc la plus importante. Œuvrer et être à la recherche de son agrément est donc la chose la plus grande. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas de changement d'un état à un autre, ni de force pour faire ce changement que par Allah. Et quand tu répètes, toutes ces choses-là finissent par rentrer dans ton cœur. Toutes ces choses-là finissent par rentrer dans le cœur. Donc une personne qui va dire La hawla wa la quwwata illa billah, il s'en remet à Allah, subhanallah. Il reconnaît, il dit Ya Allah, moi toutes les choses que j'arrive pas à faire, mais je ne pourrai jamais les faire si tu ne me donnes pas la force de les faire. Toutes les choses que je fais et qu'il ne faut pas que je fasse, jamais je pourrai les arrêter, sauf si tu me donnes la force de les arrêter. Et quand tu dis Allahu Akbar, et que cet Allahu Akbar rentre dans ton cœur, crois-moi, tu ne vas pas délaisser la prière à la mosquée pour un match de foot. Tu ne vas pas délaisser une obligation pour un péché. Ou une obligation, ou même une bonne action. Pourquoi ? Pour des choses futiles. Non, parce que Allahu Akbar, le jour où tu vas réussir quelque chose, tu ne vas pas accepter qu'on te complimente et qu'on vienne te voir en te disant Mashallah alayka wa kada là, parce que tu as dit Alhamdulillah jusqu'au point que c'est rentré dans ton cœur et que tu sais que toutes les louanges reviennent à Allah. Et que toi, subhanallah, finalement, la réussite que tu as, c'est la réussite qu'Allah t'a donnée. Et quand tu dis subhanallah, tu glorifies Allah. Ça peut que augmenter l'amour que tu as pour toi, pour ton Seigneur, pardon. Le fait de penser, de comprendre qu'il n'a aucun péché, aucune faiblesse, aucun défaut. Subhanallah. 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 Donc ça, c'est des choses très importantes. 3 choses que j'ai citées ici, ces 3 choses, ce sont des conseils pour, on va dire, appliquer l'islam correctement
et s'éloigner du mal. Donc, l'invocation. Deuxièmement, la prière. Et troisièmement, le dhikr. Car le dhikr, c'est une chose qui a un effet sur toi. Voilà, ce sont les cours qu'on a donnés, des cours de croyance, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne une bonne fin et qu'il nous facilite à tous. Et j'ai été très content de présenter ces cours. Et je demande à Allah qu'il vous fasse entrer au paradis, qu'il vous sauve de l'enfer et du supplice de la tombe. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أرى